Hello there. My name is Cardi B, and I am from the Bronx. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Girl Boss Story. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cardi B. Cardi B, elle fait totalement le buzz pour le moment parce qu'elle a sorti WAP. Je vous mets la traduction ci-dessous. Elle est complètement en train de casser Internet. Elle est numéro 1 aux États-Unis, elle est numéro 1 sur Spotify. Enfin bref, elle cartonne avec sa musique. Voilà, elle est un peu revenue dans l'actualité. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas entendu parler d'elle pour sa musique. Et du coup, je suis contente parce que Cardi, franchement, c'est une rappeuse que j'adore. Vraiment, j'adore sa musique et j'adore sa personnalité. Elle est juste à mourir de rire. Enfin, elle est totalement barrée, cette fille. Help me, help me. Je crois que c'est pour ça que les gens l'aiment bien. Donc voilà, c'est parti, je vais vous raconter l'histoire de Cardi B et j'espère que vous allez passer un bon moment en regardant cette vidéo. Alors, Cardi B, comme vous le savez peut-être, parce qu'on entend beaucoup parler, elle n'a pas une jeunesse des plus roses, on va dire. Cardi B, donc, elle est née d'un père dominicain et d'une mère trinidadienne, c'est bien comme ça qu'on le dit, j'ai vérifié. Ses parents avaient immigré aux États-Unis et donc elle est née dans le Bronx. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le Bronx c'est un quartier un peu défavorisé, où il y a beaucoup de violence, de drogue, etc. à New York. Et donc elle a vraiment baigné dans cette ambiance un peu malsaine depuis toujours. Apparemment elle a même fait partie d'un gang. Donc voilà, elle a eu un passé assez compliqué, assez difficile. Comme vous imaginez, si elle habitait dans ce quartier-là, c'est que ses parents n'avaient pas trop les moyens, ils étaient assez relativement pauvres. Donc en grandissant, elle avait vraiment cette idée en tête de gagner de l'argent, de s'en sortir, de ne pas finir comme tous ces jeunes dans son quartier. Elle voulait vraiment pas de ça pour elle. Malheureusement, à cause un peu de tous les problèmes qu'elle causait à sa mère, à 18 ans, sa mère l'a jetée de chez elle en fait. Ce qui peut arriver quand ton enfant te pousse vraiment à bout. Je pense qu'elle voulait lui donner une petite leçon de vie en mode... Va ma fille, va voir le monde et tu verras bien que tu rentreras chez maman bien assez tôt et bien calme. Mais le problème c'est que Cardi avait vraiment une grosse fierté, elle voulait pas retourner chez sa mère. Du coup elle a préféré aller vivre chez son petit ami de l'époque. Malheureusement celui-ci était violent. Elle voulait se sortir de là évidemment. Elle décide de gagner de l'argent parce que c'est seulement en travaillant, en ayant de l'argent qu'elle va pouvoir se sortir de la situation et être ni chez sa mère qui l'a acheté d'or, ni chez son copain qui la frappe. Donc elle est engagée dans un supermarché pour travailler, mais après quelques temps elle se fait virer. Son patron du supermarché lui conseille d'aller dans un club de striptease. Il lui dit qu'il a un beau corps et qu'elle ferait succès dans un club de striptease de l'autre côté de la rue. Elle avait seulement 19 ans et donc c'est comme ça qu'elle a commencé sa carrière de stripteaseuse. Et les médias en parlent tout le temps de ça, genre oui Cardi B, stripteaseuse, etc. Et elle l'assume totalement. Mais il faut savoir qu'au début c'était pas facile. C'était une jeune fille de 19 ans qui devait danser nue pour des hommes bien plus âgés. How annoying it is to pretend that you like this old man that's just like looking at you and like grabbing your chin and just telling you about his wife. It just makes you think like, it's like, damn. Mettez-vous à sa place. Vous savez, à 19 ans, quand on est jeune, on se sent pas toujours très à l'aise avec son corps. C'est très difficile des fois de se montrer. Alors imaginez-vous face à des inconnus qui en plus de ça critiquent ton corps parce que tu n'as pas des seins assez gros, parce que tu n'es pas assez clair ou parce que tu n'es pas assez foncé. Et donc il y a beaucoup de gens qui jugent Cardi B sur le fait qu'elle était stripteaseuse à l'époque. Franchement, j'en fais pas partie. Qui sait ce que tu aurais fait dans son cas? Si t'étais à la rue, chez un petit copain violent, que ta famille t'avait limite renié et que t'avais nulle part d'autre où aller, qu'est-ce que t'aurais fait à sa place? Si t'avais grandi dans la misère à New York, qu'est-ce que t'aurais fait? Personne ne sait le dire. En tout cas, elle est très reconnaissante d'avoir eu cette opportunité de s'en sortir. Le striptease, c'est un peu vendre son corps, etc. Au final, ça lui a permis d'aller à l'université. Elle a pu payer ses études. Ça lui a permis d'avoir son appartement, donc de fuir cette relation toxique où elle était violentée. Et ça lui a permis de mettre de côté pour travailler, louer des studios et faire de la musique parce que c'était son but de faire de la musique. Elle avait toujours adoré ça. There were certain things that I hated, but I'm not gonna say like I hated it completely because it made me a lot of money. It changed my life. You know how music changed my life? Dancing changed my life.
Because when I was dancing, I went back to college. I got my own apartment. I made, by dancing, by the age I was 21, I made $20,000. Et donc, comme je l'ai dit, Cardi, elle a vraiment une personnalité, mais hyper exubérante. Elle a aucun tabou. Elle parle avec un langage hyper cru, hyper hood, vraiment de la rue, on va dire, où elle racontait ses périples sexuels, où elle racontait sa vie de stripteaseuse, commence à faire ses petits raps, ses petites punchlines, etc. Évidemment, comme vous en doutez, avec sa personnalité, ça a pris de fou. Les gens ont commencé à la suivre en masse. Et elle a commencé à avoir une communauté qui la suivait et qui l'encourageait vraiment à faire de la musique et à continuer comme ça. Et donc vu qu'elle s'est fait remarquer, qui l'a appelée? La télé-réalité évidemment. Elle a fait 2 saisons de Love and Hip Hop. C'est une télé-réalité qui est basée sur des gens qui veulent faire de la musique, du rap, etc. Et donc en gros ça suit leur évolution musicale, mais aussi leurs histoires de cœur, leurs amitiés, disputes, etc. Et franchement, j'ai vu des extraits de cette émission, mais elle est pas croyable, elle est trop marrante dans cette émission, vraiment elle est trop drôle. Et évidemment, c'est devenu la star de l'émission, les 2 saisons qu'elle était là, limite on voyait qu'elle. Et donc après, elle a quitté la télé-réalité après 2 saisons pour vraiment se consacrer à 100% à la musique. Elle signe avec Atlantic Records, qui est vraiment un gros label aux États-Unis. Elle commence à sortir des mixtapes, Gangsta Bitch volume 1 et volume 2. Son flow n'a jamais été son point fort. Encore aujourd'hui, elle n'est pas nécessairement considérée comme la meilleure rappeuse, mais elle a toujours eu l'oreille pour faire des bonnes musiques, pour mettre des bonnes punchlines, et elle a toujours eu l'attitude qui fait que, en fait, quoi qu'elle fasse, peu importe quelle musique elle sort, les gens sont intéressés de savoir ce que c'est, et ça c'est un don. Elle finit par sortir en 2017 la chanson Bodak Yellow. Et donc cette chanson-là, quand elle sort, elle a un petit succès. Et puis en fait, il va se passer un phénomène genre vraiment incroyable. Cardi, elle fait du rap hood, donc elle fait vraiment du rap cru, brut, etc. Et en fait, ça faisait longtemps que le rap féminin n'avait pas eu ce genre de rappeuse. Comme autre rappeuse féminine très connue, il y a Nicki Minaj, mais il faut dire que dans les années 2010, Nicki Minaj, elle avait plus fait de la pop que du rap, notamment en collaborant avec David Guetta, etc. Donc en fait, Nicki Minaj n'était plus une référence de rap pur, et en fait, les gens, ça leur manquait. Et Cardi, elle arrivait avec Bodak Yellow, et c'était totalement ça. Elle était brute de décoffrage à 100%, et les gens ont adoré. Et du coup, ils ont mis sur Twitter le hashtag For the Culture, donc pour la culture rap, et ils ont poussé Cardi B, ils ont poussé sa musique, tout le monde disait faut l'écouter, elle représente la vraie culture du rap, la culture de la rue. Et donc Bodak Yellow est devenu numéro 1 aux États-Unis au Hot Billboard 100. Je sais pas si vous imaginez, donc une fille, une rappeuse de télé-réalité sortie entre guillemets de nulle part, qui arrive à être numéro 1 aux États-Unis sur une chanson où elle est seule, elle fait même pas de featuring avec des gens plus connus qu'elle. Pour vous dire, Nicki Minaj, c'est pas pour la descendre, mais juste comme ça vous avez un peu de comparaison, Nicki Minaj n'a jamais fait de numéro 1 seule. Dans le rap féminin, je pense qu'il n'y avait qu'une musique dans toute l'histoire qui avait été numéro 1 de rap féminin. Et là, Cardi, sortie de nulle part, elle arrive à le faire, ce numéro 1. Et ça, c'était juste incroyable. Et de là, évidemment, la bulle médiatique a explosé. Évidemment, tout le monde la voulait, tout le monde parlait d'elle. C'était le phénomène, c'était Cardi B. Alors, suite à ça, elle a fait quelques collaborations qui sont aussi très très bien classées. Et pour finir, en avril 2018, elle a sorti son premier album, Invasion of Privacy. Et cet album, il est vraiment vraiment cool. J'ai adoré et il a vraiment reçu de très très bonnes critiques. Pour un premier album, c'était vraiment fou la qualité qu'elle a réussi à mettre dans toutes les musiques de l'album. Et donc l'album a été nominé aux Grammy Awards pour meilleur album de rap. Et évidemment, elle a gagné. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était la première fois de toute l'histoire qu'une femme gagnait le prix du meilleur album de rap de l'année. Elle a fait l'histoire en fait. Et ça, c'était aussi un grand moment pour elle. D'ailleurs, quand elle a cherché son prix sur la scène des Grammys, c'est genre trop émouvant. Limite, elle sait même pas parler tellement qu'elle est sous le choc de ce qui lui est arrivé. Babe, I can't breathe. Oh my goodness.
Ciao. Peu de temps après la sortie de son album, elle a fait une performance live et elle en a profité pour révéler qu'elle était enceinte de Offset, le rappeur de Migos avec qui elle était depuis 1 an et demi je pense et avec qui elle s'était mariée en secret. La personne la plus en vue du moment et boum, on apprend qu'elle est enceinte, tout le monde était genre super choqué. Elle a continué à sortir quelques singles, elle a encore eu 2 numéros 1 après ça. Là avec WAP, sa dernière chanson, c'est son 4e numéro 1. Je sais pas si vous vous rendez compte pour une rappeuse. Et là on est en 2020 et elle est en train de préparer le 2e album. Vu que le premier album a eu énormément de succès, vous imaginez qu'il y a une pression de dingue pour le 2e album. Surtout qu'elle a eu énormément de haters, de gens qui... De toute manière, plus t'as du succès, plus t'as des gens qui te haïssent pour ce succès. Elle a eu aussi une dispute avec Nicki Minaj et du coup les fans de Nicki Minaj sont constamment en train de l'attaquer. Tout comme les fans de Cardi attaquent Nicki Minaj, genre c'est une grosse rivalité qui je trouve n'a pas lieu d'être. C'est dommage que 2 rappeuses ne peuvent pas cohabiter dans la scène musicale. Il y a largement de la place pour tout le monde, mais bon. On va passer aux 3 leçons de vie qu'on peut tirer de Cardi B. En numéro 1, c'est le pouvoir d'une personnalité. Comme je vous l'ai dit, Cardi n'est pas la meilleure rappeuse en termes de flow. Elle n'écrit pas tous ses textes. Elle a du talent, je ne dis pas qu'elle n'a pas de talent, mais je ne pense pas que c'est son talent qui l'a amenée aussi loin. Je pense que c'est vraiment sa personnalité qui a joué. Sur tous les plateaux télé, elle fait rire tout le monde. Dans toutes les émissions où elle passe, tous les shows où elle passe, peu importe où, quand, comment, elle est juste... Elle crève l'écran parce qu'elle est brute quoi, elle est elle-même, elle est hyper exubérante, hyper drôle, elle dit les choses sans retenue. Et en fait, c'est cette honnêteté, c'est sa personnalité totalement sans filtre qui a séduit tout le monde. Et donc ça prouve vraiment l'importance, au-delà du talent, au-delà du travail, il faut avoir une personnalité qui accompagne, qui emballe tout ça dans un beau paquet, qui fait que les gens, ça les attire. Mais ta personnalité, il faut qu'elle soit marquée, il faut que tu la montres en fait. Peu importe que ce soit une personnalité hyper exubérante, rigolote, etc. Ou alors même une personnalité introvertie. Par exemple, Billie Eilish, elle est super connue avec une personnalité marquée, mais justement, elle se différencie par son côté très introverti, très dark, un peu se cacher, avoir des émotions assez sombres, etc. Ça aussi, c'est une personnalité qui est bien marquée. Donc en fait, il faut avoir ta propre personnalité, mais ne pas hésiter à la montrer et à en faire une marque de fabrique qui fait partie de sa marque maintenant, comme le okr. Et je le fais bien quand même. It's like a cold pigeon in New York City. Okr. Elle a mis un copyright sur ce bruit-là. Genre, je suis peut-être pas autorisée à le faire en vidéo. Tout son personnage, là, ça fait vraiment partie de sa marque et ça fait partie de son succès à 100%, c'est sûr. Deuxième point, quand elle est tombée enceinte et que le monde l'a découvert, si vous saviez le nombre de personnes sur Twitter qui disaient « Ah voilà, t'as gâché ta vie, bien joué, t'étais partie pour être la meilleure rappeuse au monde, mais t'as gâché ça avec ta famille, t'as gâché ça avec un gosse, mais qu'est-ce que t'es bête ?» Et genre tout le monde lui a dit qu'elle était en train de gâcher sa vie parce qu'elle était enceinte. Ce que les gens savaient pas, c'est qu'elle était déjà enceinte pendant qu'elle travaillait sur son album, son premier album. Elle était enceinte pendant qu'elle a shooté ses vidéos pour son album. Le clip de I Like It, elle était enceinte dedans. Elle a fini l'album en étant enceinte et elle a travaillé hyper dur pour pouvoir clôturer tout ça avant que sa grossesse se voie trop et qu'elle accouche quoi. Et donc en fait, être enceinte ne l'a absolument pas empêchée de travailler. Et là, elle a eu sa fille, je crois qu'elle est née en juillet 2018, Culture. Donc elle a eu sa fille et vous voyez encore que là, elle vient de faire un gros carton avec WAP, tout en ayant un enfant. Et je trouve que ça peut être vraiment un exemple pour les femmes de se dire c'est pas parce que tu as une famille que ta carrière elle est terminada. Non, pas du tout. Après évidemment dans le cas de Cardi B, elle est hyper riche, elle a sûrement une ribambelle de personnes qui sont là pour s'occuper de leur fille, etc. En dehors de ça, je crois que ça prouve vraiment que c'est possible. Tu peux avoir un enfant mais quand même avoir cette envie de t'accomplir, de t'épanouir, de faire quelque chose toi-même en dehors de ton enfant. Et leçon numéro 3.
If Jesus say yes, nobody can say no. Comme je vous l'ai dit, elle a eu une ascension vraiment fulgurante et ça a vraiment généré beaucoup de haine autour d'elle. Aussi le fait, comme je vous l'ai dit, elle est sans filtre, elle parle sans réfléchir, elle arrête pas de dire plein de trucs et du coup... Évidemment, il y a les gens avec qui ça accroche et qui trouvent ça marrant, puis après il y a les gens qui la critiquent pour ça, quoi. Notamment le fait qu'elle parle de manière très explicite de sexe dans ses vidéos, dans ses chansons, etc. Ça gêne beaucoup de monde. Le fait que ce soit une ancienne stripteaseuse, le fait qu'elle n'hésite pas à genre se montrer dans des tenues dénudées, etc. sur Instagram, genre ça choque des gens, faut le dire, et ils ont le droit d'être choqués, hein, je dis pas le contraire. Mais du coup, ça génère, notamment sur Twitter, etc., ça génère énormément de hate, de haine. Et d'ailleurs, beaucoup lui disaient qu'elle avait eu un coup de chance avec Bodak Yellow avec son premier album et que plus jamais elle n'arriverait à faire un hit pareil. Parce que ces 2 dernières années, elle avait sorti 2 chansons qui avaient bien fonctionné, mais sans non plus... exploser. Quand on suit Cardi sur Twitter, on voit que genre ça l'atteint. Le nombre de fois où elle a remballé des gens sur Twitter, où elle s'énerve parce que forcément elle se fait attaquer du matin au soir, ça doit être vraiment fatigant quoi. Mais elle n'a jamais flanché et là récemment avec le succès de WAP, elle a dit If Jesus say yes, nobody can say no. Traduction un peu hors contexte religieux. Si c'est ton destin, si t'es fait pour ça, si c'est ce pourquoi tu vis, personne ne pourra te l'enlever. Personne ne pourra te le prendre, personne ne pourra t'empêcher d'y arriver. Et elle dit souvent, ils essayent de me briser, mais ils n'y arrivent pas. And I want to thank my haters too because they be downloading my stuff so they can hear it and talk crap about it, but it benefits me. Donc voilà, ça c'était l'histoire de Cardi B. J'espère que vous avez apprécié en apprendre plus sur elle et voir un peu les bons côtés de son histoire, de sa personne. Les Girl Boss Stories, j'ai vraiment envie de montrer le bon côté des personnes et de montrer ce qu'elles ont fait de bien, ce qu'elles ont réussi sans devoir toujours ramener les mêmes débats, les mêmes scandales. Donc voilà, je me focus sur le positif, comme ça vous pouvez voir le positif chez les girl boss et vous pouvez vous en inspirer, c'est toujours bon à prendre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai trop kiffé la faire parce que j'adore Cardi B. Du coup je me suis retapé toutes les vidéos sur YouTube où elle parle, elle fait ses interviews et tout et j'étais mort de rire. Si vous voulez d'autres girl boss stories sur d'autres personnes, n'hésitez pas à me dire qui en commentaire. Je suis ouverte à tous les domaines, ça peut être sportive, chanteuse, actrice. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à commenter votre avis sur Cardi B si vous l'aimez, si vous l'aimez pas. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur Facebook, Twitter, Instagram, là où ça vous chante. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Huh.